Bonjour à tous et à toutes. Je suis dans un, dans un scénario différent. Je suis dans mon d'être, salle d'être. Oui, aujourd'hui, je parlerai un peu sur le rôle des réseaux sociaux dans la société moderne. Et j'utilise une forme très bonne d'étudier le français, que c'est le chat GPT. Et oui, ce que j'ai fait, c'est j'ai demandé que le chat fait, euh, fait j'ai expliqué que je fais des vidéos sur YouTube tous les jours et je dois des thématiques pour parler. Euh, j'ai perdu quelques créativités et il m'a proposé que je parle des rôles des réseaux sociaux dans la société moderne. Et ouais, c'est comme ça. Donc, j'ai aussi, euh, j'ai aussi lui demandé qui me donne les principaux vocabulaires pour utiliser dans cette thématique. Et ouais, je m'ai préparée. Ma situation, ce que c'est ma situation, et je ne sais pas si je prends l'examen de B1 ou de B2, mais bref, j'essaye de parler le plus possible et je ferai un peu des examens la simulation de ces examens. Ces examens. Et ouais, ça serait comme ça. Et ouais, on commence. Oui, aujourd'hui, je parlerai sur le rôle des réseaux sociaux dans la société moderne. Et qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que on va parler sur l'introduction. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux sont présents dans notre jour à jour, dans notre quotidien? On va répondre à cette question en plus de manières. On utilise beaucoup pour étudier. J'utilise le chat maintenant cet exact moment. Et ouais, on utilise pour faire un Google, pour utiliser des applications, pour créer les choses, pour se connecter avec des amis, des nouvelles personnes. Et ouais, c'est comme ça le motif de nous utilisons les réseaux sociaux. Ouais, j'ai parlé un peu, j'aime m'élargir un peu. Mais non, c'est juste les réseaux sociaux, mais principalement pour se connecter, pour suivre des personnes qui ont des mêmes intérêts que toi et voilà, c'est comme ça. Et ouais, c'est pour ça que aujourd'hui les réseaux sociaux sont autant présents, sont trop présents dans notre vie. Ou c'est ça qui sont trop d'une manière excessive. Ouais, on parle de l'avantage et des inconvénients pour cette thématique.
On commence pour l'avantage. On a principalement la... je vois les vocabulaires, mais on a comme avantage, on peut rester en contact avec, avec notre ami, notre pote. Et ouais, c'est comme ça. Par exemple, il y a quelques jours que je me connecter avec des amis que je n'ai pas vu beaucoup de temps. Je ne sais si que c'est incorrect. Les amis que je ne voyais pas longtemps. Quelque chose comme ça. Et ouais, ils ont me contacté. Ils m'ont contacté sur Instagram et nous avons parlé beaucoup. Et c'était très joli de rappeler ces moments. C'était très nostalgique aussi, donc ouais, voilà. On peut aussi s'informer rapidement. Les informations arrivent pour nous très vite. C'est l'ère de la vitesse, Tous les, comment ça dire, tous les news, ouais, j'ai toujours oublié ce mot-là, mais ça commence avec A. La A, ouais, j'ai oublié. Mais tous les news du jour, du monde, pratiquement, on doit porter juste un portable pour savoir tout qui se passe dans le monde. Donc, ouais, on peut aussi promouvoir une cause, une entreprise. C'est trop bon. On peut créer du contenu avec le marketing, donc on peut promouvoir notre entreprise. Il y a beaucoup de petites entreprises qui sont très célèbres dans le chaîne, le compte de TikTok, de Instagram. Et ouais, donc ils se sont connus par ces applications, par le marketing de ces applications. Donc ouais, on peut aussi trouver de l'inspiration, des idées sur ces réseaux sociaux. C'est tous les avantages d'avoir les réseaux sociaux du jour à jour. Et on peut aussi quelque chose que je fais aussi, c'est élargir mon réseau professionnel sur principalement l'application que nous connaissons beaucoup, le LinkedIn. Et ouais, c'est très cringe. Je ne l'aime pas beaucoup, mais ouais, c'est quelque chose qui nous devons faire quand nous sommes adultes. Donc, après de l'avantage, je veux aussi parler un peu sur les inconvénients. Quelque chose qui ne sont pas très bon pour la santé mentale, pour la santé physique. Mais on commence pour
le plus radicaux. Donc, se devenir accro ou dépendant des réseaux sociaux. C'est principalement la thématique plus commentée dans tous les réseaux sociaux aussi. Donc, est-ce que les ados, est-ce que les enfants, est-ce que nous sommes devenus accros des réseaux sociaux? Moi, par exemple, tous les jours, j'ouvre mon portable et j'ouvre des applications des réseaux sociaux, par exemple, principalement l'Instagram et principalement le WhatsApp que au Brésil on l'utilise beaucoup. Mais ouais, c'est comme ça. Je pense que j'essaierai de regarder plus dans le caméra. Et ouais, c'est comme ça. Et qu'est-ce que c'est autre inconvénient que tout le monde est aussi en parlant dans toutes les directions. C'est la désinformation et les fausses nouvelles ou fake news. Donc, ouais, on vive dans actualité. Je me rappelais. Mais c'est une époque que nous ne pouvons pas j'ai oublié le mot pour on ne peut pas croire toutes les choses qu'on voit sur l'internet. Donc qu'est-ce qu'on doit faire en ce cas? On doit vérifier la vérifiabilité de l'information et on doit chercher sur l'internet, on doit s'informer, tout pour ne croire pas sur la désinformation et pour promouvoir aussi les fausses nouvelles, les fausses actualités, principalement avec l'intelligence artificielle dans tous les réseaux sociaux et les chaînes de communication. Donc, ouais, c'est aussi un autre thème que c'est très important. J'ai parlé un peu sur la santé, mais les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale, et c'est très compliqué de parler sur ça. C'est une ambiance de beaucoup de comparaisons constantes avec les autres, et il y a aussi le cyberharcèlement. C'est difficile ce mot-là, mais le cyberharcèlement, le cyberharcèlement. Et oui, on a aussi le manque de vie privée et le perte de temps. Toutes ces façons-là est négatif pour les effets de la santé mentale. Donc, ce sont les inconvénients peut-être dévastants pour les ados principalement qui sont assez développés dans dans ces âges. Et ouais,
On part pour mon opinion personnelle, j'ai donné beaucoup des opinions personnelles. Donc, pour moi, les réseaux sociaux sont très... j'étais très accro dans mon portable il y a quelques ans. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est correct, mais j'ai désinstallé l'Instagram sur mon portable. Et qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre sur mon ordi. Donc, je n'utilise pas le Reels ou je n'ai jamais installé le TikTok aussi sur mon portable parce que je savais que je serais très... j'aurais la perte de temps, beaucoup de la perte de temps, et ouais, c'est comme ça. Donc, je planifie mes heures sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, j'utilise principalement de WhatsApp encore parce que je dois parler avec des personnes, avec mes amis, ma famille. Mais ouais, c'est mon opinion, c'est que il doit rester cautious sur ces aspects-là. C'est très compliqué, c'est très difficile et il faut que on doit avoir des limites pour les réseaux sociaux. De façon que on ne voit plus d'inconvénients que les avantages de ces réseaux sociaux dans notre vie. Et ouais, pour la conclusion, je voudrais vous demander, que pensez-vous des réseaux sociaux aujourd'hui? Que pensez-vous que c'est les rôles, les avantages, les inconvénients? Et s'il vous plaît, laissez un comment, laissez un like. Et ouais, je vous remercie beaucoup pour me regarder et je vous souhaite une bonne semaine aujourd'hui et au revoir.